les soirs, il y avait une fête. Tous les soirs. Il dit, c'est comme ça que vous fonctionnez. Il dit, oui, c'est toujours. Et même sur les campus, c'est comme ça. Il dit, ok, je comprends. Je comprends. Tous les soirs, il y avait une fête. Et on dit, c'est terrible. Et je me demandais, comment ça fonctionne? 2010, j'ai eu la chance au moins d'avoir environ 12 nations différentes. Et ils sont très jeunes. Hein, les filles, elles sont très jeunes, très jolies. Et ce qui m'a attiré l'attention, il y avait une fille qui s'appelle Inabelle. Elle est très jolie, elle portait son nom. Et un soir, elle s'est dit, non, ce soir, je ne veux pas rester comme ça, non, ce soir. Elle cherche les garçons. Tu voulais telle ou telle chose avec moi? Tu voulais telle ou telle chose avec moi? Comme ça, aussi à l'aise. Telle ou telle chose. Je me disais, bon, excuse-moi, je suis mariée malheureusement. Tu voulais? Je dis, waouh! Le monde est moderne. Donc, c'est extrême. Hein? C'est extrême. Elle a trouvé un garçon argentin, et puis le garçon était d'accord. Comme on était de chambres différentes, et puis elle est rentrée, et puis elle est marquée sur sa porte. Elle a marqué sur sa porte, et ne me dérangez pas, je suis occupée. On devait se rendre, et il y avait une grande salle, on devait se rendre de très tôt, 7 h du matin, et puis, hey, on ne voyait pas Inabelle, elle était midi. Il était midi quand elle rentrait dans la salle avec le gosse. Alors là, c'est pour vous montrer. Et si on est chrétien, il y a une culture, notre culture, c'est la Bible. Amen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il n'y a pas trois. Amen. Tout ce qu'on fait à l'université, à la maison, à l'école, avec ses amis, c'est de se demander que dit la Bible. Pas de culture. Pas d'autre culture. Pas d'autre culture. Je peux comprendre, vous êtes jeunes, on est à fleur de l'âge, c'est l'heure de s'évader un peu. Hein? Et encore, là où vous évoluez, c'est très influençable. C'est une situation très difficile pour vous. Mais il y a une chose, toujours, que dit la Bible. Hein? Je parlais à Fidèle ce matin, on racontait à l'église, dans une zone là où il y avait des cannibales, on mangeait les humains. Et puis, on ne pouvait pas avancer vraiment, on ne pouvait pas rentrer dans cette zone. Si on n'est pas de la zone, vous rentrez, vous mourrez. Automatique. Il y avait un prédicateur qui passait dans... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, on doit faire quelque chose. On doit évangéliser quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une location d'un hélicoptère et puis il passait, il distribuait des Bibles. Il distribuait parce que d'en haut étant, on lâchait des Bibles, des milliers de Bibles. Et puis les gens, ils ramassaient. Et puis on commençait à lire la Bible. On lit. Et puis ça commence à circuler, la nouvelle commence à marcher pour dire que cette zone-là, c'est différent. Maintenant, il y a d'autres cultures parce qu'on a reçu un livre, parce que ce livre a changé la situation. Amen. Et puis il y a un monsieur, il a dit qu'il voulait voir de ses propres yeux qu'est-ce qui évolue, est-ce que c'est vrai? Et puis en rentrant dans la zone, il a essayé quand même, peu importe, on le mangeait ou pas, il va entrer dans la zone. Il est rentré dans la zone. En rentrant dans la zone, il a trouvé un monsieur avec une Bible entre ses mains en train de lire. Et puis il a dit, le monsieur, dis-moi, qu'est-ce que tu as de ta main là? Le monsieur a dit, c'est une Bible. Il a dit, oh, tu as une Bible en ta main là? Mais dans mon pays, ce livre-là, c'est obsolète. Il a dit, c'est obsolète. Alors là, tu veux que je te mange? Je lis ou je te mange? Parce que dès qu'il t'arrive de lire la Bible, non, automatiquement, il va commencer à manger la Bible. Oui. Parce que le changement qu'ils ont eu, c'est à cause de la Bible. Amen. Alors là, c'est très important, les amis. La Bible. Zaché, hein? Il était petit. Très petit. Hein? Et l'illustration Tamara. Tamara, oui. Tamara. On priait pour elle, et puis, bon, il y avait une fête à l'université, on ne sait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et puis, le jour, elle a failli mourir. Il y avait tellement d'alcool dans la fête, il y avait tellement.
sincèrement, on ne savait pas, mais quand même on priait pour elle, la famille on priait pour elle. Et puis on ne pouvait même pas l'aborder à ce sujet parce que c'était pour elle tout ce qu'elle faisait, c'est bien. Et encore dans ces pays-là, on a le contrôle de la situation. Et puis un jour, on est resté à la maison, on a vu Tamara. Elle s'est rendue à un New World, là où il y a des camions. Elle a tout embarqué. Elle est rentrée à la maison. Tout le monde était étonné. Et qu'est-ce qui ne va pas, Tamara? Non, je ne vais plus rester là-bas. Je ne vais plus rester là-bas. Je dois changer de route. C'est ce qui peut faire. Elle n'était pas chrétienne, mais ça, c'était l'effet de la prière. Amen. C'est pour cela qu'on doit continuer à prier pour nos enfants. Amen. Pour ses amis, pour son école. Ok? C'est sûr que là où vous êtes, vous allez voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je parlais à pasteur hier soir. Il y a des choses. Gina, oui, Samuel, voilà. J'ai vu, il y a un garçon, elle a écrit sur le téléphone de ma femme. Il dit à pasteur, calme. Calme-toi, Pax, calme-toi. Non, Regina, tu dois suivre les enfants. Voilà, voilà. J'ai dit ça à pasteur hier soir. Maintenant, ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tu observes. On est en train de regarder, on est en train d'emmagasiner quelque chose. En Haïti, même dans nos rêves, on allait les accepter. Non. Il y a des choses ici, bon, j'ai des